Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui c'est un nouveau tuto de Maverick 57. Donc on va voir comment créer un serveur Minecraft en 1.8. Donc alors d'abord on va aller télécharger euh, le Craft Bucket 1.8. Donc alors le lien sera dans la description. Voilà, voilà, ça y est, il télécharge. C'est bon. Ensuite on va créer un nouveau dossier sur le bureau. Donc on va l'appeler Minecraft Server 1.8. Nouveau Moi, je l'aurais appelé dossier Petit Poney. Minecraft Petit Server Poney. 1.8. Voilà, donc on va mettre Craft Bucket Snapshot dedans. Voilà, je crois que c'est bon. Oui. On va renommer on va enlever le petit 2, bah vous l'avez pas mais moi oui. Voilà, c'est tout. Ensuite on va créer un bloc-notes, donc on l'ouvre, bloc-notes. Voilà. On va copier ce que j'ai écrit là, donc ça sera aussi dans la description. Le ouais, enfin je sais pas comment dire. Ouais, le code source pour C'est le point bat. ouais, c'est le point bat. Fais gaffe parce que faut dire aussi que qu'il y en a un pour les 64 bits, hein. C'est pas le même. Ouais, non, si maintenant c'est les mêmes. Non, Donc alors on va parce que moi ça marchait pas. En fait, faut mettre programme file entre parenthèses x x 86 pour des 64. C'est pour ça que ça marche pas. faire un autre tuto là-dessus. Donc alors euh, on va cliquer sur type, on va mettre tous les fichiers. Voilà. Ensuite on va l'enregistrer dans la destination du serveur. Donc alors moi c'est dans le bureau, Minecraft Server 1.8. Voilà, on va non, je me suis trompé. Voilà, on va l'enregistrer là-dedans. On va marquer run en majuscule point bat, bat. Voilà, on fait enregistrer. Voilà. Ensuite, donc on va avoir ça. Et on pourra commencer à aller sur minecraft.net. Craft.net. Je peux dire un truc? Oui. Que ça sert à rien d'avoir que ça sert à rien d'avoir le Minecraft serveur là si t'as Craft Bucket. Si ça crée les fichiers déjà, mais... Non, j'ai fait le test, Craft Bucket il le fait déjà. Ah bon. Bon. Alors, on va ouvrir Craft Bucket. Avec le point bat. Voilà. Juste en ouvrant Craft Bucket, ça nous crée déjà tous les fichiers. Ça lag un peu. Voilà. Ça y est. Ensuite, on va ouvrir Run pour lancer... Non. D'abord, faut mettre des plugins. Donc, alors, les plugins, on les trouve sur le site de Craft Bucket. Craft... Non, c'est Bucket. Quelque chose. C'est plugin.craft Voilà. Bucket. Oh, le mot cul là. Non, non, t'inquiète pas, j'ai marqué Bucket dans la barre. Donc, on va prendre un plugin qu'on a besoin. Bon, moi, j'en ai déjà des plugins, hein. Vous choisissez ce que vous voulez. Je vous ai fait un petit pack avec Essential, le dossier Craft Bucket, si vous voulez, hein. Il y a tous les essentiels. Donc, bah, moi, j'ai déjà Craft Bucket. Donc, j'ai pas besoin de le remettre dedans, c'est pour le 1.8, hein. Bon, ça lag. En fait, non, n'ouvrez pas par Craft Bucket. Si vous l'avez fait, faites CTRL Sucre et fermez Java. Voilà, donc j'avais mis le run au 6.bat. Donc, je sélectionne tout, les essentiels, et je les mets dans plugin. Voilà. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, tout le monde. Mon ordi lagué. Donc en fait, si vous avez ouvert par Craft Bucket, faites CTRL Supr et arrêtez le processus Java, parce que ça fait tout bugger. Donc en fait, il fallait ouvrir par Run. Bon, c'est pas grave, mais ça marche quand même. Voilà. Maintenant, on a tous les essentiels, les plugins dedans.
on revient en arrière et on lance le serveur par run. Qui va développer une map. Voilà, il est en train de la développer. Voilà, ça vous pouvez fermer. Et comme on pourra le voir après, il va faire des dossiers là-dedans. Donc en attendant, on peut aller regarder un peu d'ici tous les différents plugins qu'on peut trouver. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Banque, plugin. Il y a Authentifier quelque chose pour s'enregistrer avant d'entrer sur le serveur. Ça évite les griefs et tout. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Je mettrai le lien dans la description si je le trouve. Voilà. Donc là, ça y est, le plugin et tout ça, enfin tous les plugins et tout ont marché. Donc ensuite on peut aller dans plugins, F5, non on va déjà stopper le serveur, stop, voilà, le serveur a créé tous les dossiers des plugins et tout ça. Donc maintenant on va cliquer sur essentiel, config, et droite, ouvrir avec edit with Notepad. Voilà, donc ensuite on a toutes les configurations. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc ça, après, vous pouvez changer. Ça aussi, les règles. Hein. Vraiment plein de choses. Après, vous devez aller dans Minecraft, là. Hop, vous mettez votre pseudo. Donc moi, c'est simple. Hein. Voilà. CTRL S et on peut fermer. Ensuite, vous allez dans serveur. Voilà. Vous ouvrez avec le bloc-notes. Vous allez voir Allow Never, c'est le monde où il y a tous les monstres. Ça, true, ça veut dire que il est activé, et false, c'est dire que non, c'est pas activé. Bon, moi perso, ça sert à rien, donc je mets false. Voilà, CTRL S. Ensuite, spawn monster, ça c'est pour se mettre en peaceful ou pas. Donc vous mettez false ou true, moi je mets false. Voilà. Online mode true. Donc ça c'est pour si c'est true, c'est pour la version normale, payante. Où les versions craquées ne peuvent pas accéder. Si c'est false, tout le monde peut joindre. Enfin tout le monde peut rejoindre les versions craquées et tout ça. Même les payantes. Difficulté, bah ça c'est la difficulté hein. Game mode, je crois que c'est pour créative et survival. Donc on va mettre survival, je pense que c'est ça. Spawn animal, bah ça, comme vous pouvez voir, hein, par exemple faire des spawns des moutons, des trucs comme ça. Max player, ça c'est pour le nombre de joueurs. Et il y a tout le monde qui dit qu'il faut un PC puissant, mais en fait non. Vous voyez, moi je joue sur un PC portable, il supporte plus d'1 personne, donc c'est même pas un bon PC que j'ai, enfin pas pour les jeux, et ça marche. Hollow Flight, c'est pour le mode vol, donc moi je mets trop, hein. Je vois pas pourquoi on devrait interdire. Whitelist, c'est pour sécuriser, enfin ouais, que tous ceux qui sont enregistrés sur le serveur peuvent rejoindre et les autres non. Perso ça sert à rien. Bref, comme je disais, hein, c'est un serveur privé avec si vous ouvrez pas le port 2000 ouais, enfin 25 565, personne ne pourra rejoindre, à part ceux qui ont la machine. Voilà, donc ensuite on va pouvoir appuyer sur Run. Et on va faire un test avec Maxi Sparks. Ah, ah bah non, il n'y a pas accès. Non, j'ai pas accès à mon PC, désolé. Dans quelques secondes. On mettra sur pause et dans quelques secondes, hein. Donc, on fera le test. Après, alors, excusez-moi, je regarde juste 9 minutes, ouais, c'est bon. Donc voilà, ça y est, le serveur, quand c'est marqué help or pour l'interrogation, c'est-à-dire que c'est bon, on peut le lancer. Donc je vais le lancer Minecraft SP ou portable, comme vous voulez. Je vais force update hein, s'il est pas en 1.8. Voilà.
Donc Minecraft Beta 1.8, hein. Voilà. Donc là, vous faites add serveur, vous marquez localhost ou direct connect localhost. Voilà, comme ça. Vous faites entrer, login. Ah, ça y est. Donc là, vous pouvez le voir que la map a fini de charger. Tout est fini. Donc là, ça lag un peu, hein, c'est normal. Et là, vous pouvez voir que ça marquait Maverick 57 as logged. Voilà, et tout ça. Donc ça veut dire que ça marchait. Après, ah oui, donc là, on est en mode, créatif. Regardez, on peut voler. Donc là, je viens de trouver, ouais, game mode. Si vous mettez 1, c'est mode créatif. Vous appuyez deux fois sur espace et vous pouvez voler. Après, bah voilà, sur un serveur, on peut mettre le mode créatif. Donc c'est vraiment bien. Vous voyez, hein, je peux voler, c'est parfait. Bon, alors. Donc voilà, alors ensuite vous pouvez voir qu'en mode créatif vous avez un espèce de too many items qui, regardez, voilà, vous pouvez placer des cubes de diamants sur le sol bien sûr. Voilà, hein, vous pouvez vraiment tout faire. Si vous reprenez les cubes, vous le mettez là. Ah non, je sais pas comment ça marche. Hein, vous faites clic droit sur là où vous le reposez. Ça fait accès à tout, hein, la bedrock et tout ça. Et comme vous pouvez le voir dans la point 8, on voit qu'il y a les briques stairs, donc les escaliers en briques qu'il n'y avait pas dans la point 7. Et on a du melon, des poulets, et on peut le manger différemment, tout ça, parce que dans les autres, ouais, on a les XP. Je sais pas quoi ils servent, mais c'est pas grave. Il y a de l'XP aussi. Ah oui, alors, aussi dans la 1. Non, dans la... En fait, tu parles du niveau 1, Dans le mode mais créatif, vous donnez un coup de poing, par exemple, la bedrock s'enlève. Alors que normalement, non. Regardez, un coup de poing, il y a tout qui s'enlève. Simplement un coup de poing. C'est parfait, hein. Regardez, hop, hop. Vous voyez? C'est vraiment parfait. On peut aller partout, je crois. Voilà, hein, je peux vraiment faire tout. Là, j'entends de l'eau. On va bientôt accéder à la bedrock. Voilà, vous voyez, je peux couper la bedrock. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit en bas, on voit du noir en dessous de la bedrock et on est mort. Donc voilà ce qu'il y a en dessous de la bedrock. Et après, bah, on va faire un test avec Maxi Sparks qui va essayer de rejoindre le serveur. Donc je vais rien toucher. Je vais juste mettre le mode en pause. La vidéo en pause. Et je reprendrai plus tard. Ouais, sur ce, bah, à tout à l'heure. Voilà, ça y est, on se retrouve. Donc, on n'a pas touché au serveur. Hein, j'ai laissé le serveur tourner. Bon, là, mon Minecraft est un peu en délire. Donc voilà, vous pouvez le voir qu'on est en mode création. Avec Maxi Sparks, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut voler, on peut... Et bah vous voyez, hein, ça marche. Il faut juste un Machi qui soit connecté et vous aussi. Créer un serveur, un Machi, et puis voilà, hein, c'est parti. Donc vous pouvez constater que l'ordi lag un peu. C'est pas très grave. Donc je mettrai le lien de la chaîne de Maxi Spark dans la description. Et puis de toute façon, on a fait on s'est mis en partenariat. On est partenaire. Voilà. Et bah, merci d'avoir regardé la vidéo et puis bah salut tout le monde. On est partenaire. On va faire un truc.